Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 26 août au 1er septembre, cette dernière semaine d'août qui s'annonce. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis Capricorne, dernière semaine du mois d'août, on est parti. Allons voir vos énergies. Et vous avez la fécondité et la pluie après l'achèvement et l'ouest. Fécondité et pluie, carte numéro 35. Les conditions de prospérité sont réunies. Sachez que tout ira bien. Éliminez les pensées qui ne sont plus d'actualité. Vous avez en vous tout ce qui est nécessaire à votre développement. Le moment est venu de vous purifier, mes amis Capricorne. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton du 26 août au 1er septembre. Ami Capricorne, hop là, hop là. Tu es prêt à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi, ami Capricorne. On va aller voir votre énergie majeure. La force et le jugement. Alors, reprise de pouvoir, reprise de contrôle après une révélation, quelque chose comme ça au niveau des énergies qui se réactive fortement et que vous allez devoir maîtriser. Pour essayer de garder une ligne fixe, une ligne droite, ou en tout cas celle que vous voulez tenir, maintenir la barre. Alors attention parce qu'on peut aussi parler de vouloir garder un hyper contrôle sur la situation, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Le mieux, c'est d'avoir ce contrôle tranquille, serein, cette acceptation de ce qui se passe pour arriver vraiment le plus facilement possible à maîtriser justement ce qui est en train de se passer et de ne pas vouloir absolument toujours tout contrôler ou alors de ne pas tout à coup lâcher la rampe sur un sujet. On va aller voir Amis Capricorne du 26 août au 1er septembre. Roi d'épée à l'envers, roi de coupe à l'envers. Dix de bâton, grande prêtresse. Valet de denier à l'envers, le magicien à l'endroit. Bon alors, là on peut parler effectivement d'une petite problématique dans votre semaine, soit vous, soit quelqu'un qui a un problème par rapport à la maîtrise de quelque chose. Le roi d'épée, il peut vouloir être ultra contrôlant et poser des décisions, mettre en place des actions en fait qui seront contre-productives ou qui ne tiendront pas la route, mais par contre avec l'impression qu'on contrôle absolument ce qui se passe. Donc ça peut peut-être vous poser un problème ou vous personnellement, si quelqu'un agit comme ça par rapport à vous, ou vous-même vous pouvez avoir ce genre de comportement. Donc là il y a quand même une reprise correcte de maîtrise sur la question. En fait, de l'idée de l'hyper-contrôle, vous passez ensuite aux responsabilités. Et ça vous remet un petit peu dans le bon chemin. Même si, en expérimentant ces responsabilités, vous portez votre charge, mais quelque part, au fond, ça vous remet dans la réalité. Avec la 10 de bâton, on porte son poids, hein. On porte ses responsabilités, on porte sa charge, mais on arrive au bout de quelque chose qui est un peu lourd. Avec la grande prêtresse, en dos de deck, on avait cette notion peut-être de quelque chose qui était tenu encore caché, secrètement, dans quelque chose qu'on pressent, qu'on voit bien, mais qu'on ne révèle pas forcément à tout le monde. Il y a ce chemin qui peut être fait, qui a été fait, peut-être même jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment dans le bon état d'esprit.
Là, vous arrivez à garder le contrôle par rapport à ça. Par contre, mais avec le valet de denier à l'envers, quelque chose est possible, mais pour se remettre à expérimenter, à faire quelque chose, ça va être un petit peu plus compliqué. Vous avez peut-être affaire à un personnage à une personne qui a toujours plein de projets de construction, de choses à faire, qui a des ambitions, mais qui n'a pas les moyens de ses ambitions. Ça peut vous poser problème. Ça peut être aussi une part de vous que vous essayez de maîtriser. Ce côté, en fait, on a ici deux énergies. L'énergie de la charge, du poids, du cœur à l'ouvrage à porter ses responsabilités est très positive. L'énergie de l'ambition à vouloir faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire est négative. Ou alors vous êtes confronté à quelqu'un qui dit pouvoir faire des choses et qui ne peut pas faire ces choses-là. Vous portez votre charge aussi par rapport à cette personne, du coup. Vous portez votre charge, sa charge, la charge de tout le monde aussi par rapport à ça. Vous êtes prêt à transmettre. Vous êtes prêt à transmettre, mais peut-être à quelqu'un qui a du mal, vraiment, à comprendre ce que vous voulez lui transmettre. Alors là, c'est une épreuve de force. La rudesse n'est peut-être pas le meilleur façon de faire, on va dire. On va aller voir. Amis Capricorne. Émotionnellement, semaine du 26 août au 1er septembre. Hop là, 3 d'épée, 4 de coupe. Amis Capricorne, j'ai dit Sagittaire, non? Amis Capricorne. Je sais pas pourquoi je pense au Sagittaire. As de bâton. 9 d'épée. Il y a quelque chose qui vous angoisse, mais vous êtes quand même capable de lever le voile sur cette situation. 3 d'épée, la réalité n'a pas fonctionné à un moment donné correctement. Vous avez eu un peu l'impression de subir ou malgré toutes les choses que vous avez pu essayer, vraiment buter sur quelque chose. L'univers vous dit non, ça, on ne pense pas pareil, on ne veut pas pareil, on ne réagit pas pareil. Et tu seras obligé de constater que parfois tes volontés, tes désirs, tes choix ne vont pas jusqu'au bout. 4 de coupe, temps de pause, temps de récupération, arrêtez de s'agiter. Il y a un temps où vous avez besoin de savoir ce que vous voulez. Il y a eu un temps d'attente aussi, un temps d'attente que vous portez, peut-être que vous avez porté jusqu'au bout en portant votre charge, votre poids. L'as d'épée, l'as de bâton vous réactive. Il y a quand même quelque chose de stimulant au final. On est quand même dans la croissance, dans l'idée de faire pousser quelque chose, de transmettre quelque chose, et ça vous intéresse, ça vous stimule. Mais vous êtes encore en phase d'apprentissage. Rien n'est encore totalement opérationnel, on va dire. Mais bon, ça avance. On va aller voir. Amis Capricorne, célibataire. Cavalier de coupe, vous portez votre idéal. Par contre, là, l'idée, c'est quand même que peut-être si vous le portez énormément, en face, le rendu, la réceptivité n'est pas au top. Alors, la question serait de savoir pourquoi vous le faites finalement. Parce que si c'est vraiment sincère, si c'est vraiment fait avec grand cœur, amour, etc., ben, autant continuer puisque c'est ce que vous pouvez transmettre, même si en face, on n'est pas hyper d'accord avec cette idée-là. Dans un enseignement, si vous vous retrouvez face à quelqu'un qui ne veut pas entendre ce que vous lui dites, c'est pas pour ça que vous n'avez rien à lui transmettre.
il faut continuer. Mais c'est un peu, voilà, où vous portez votre idéal, comment vous le portez malgré les difficultés finalement. On va aller voir les Capricornes en amour flou. Neuf d'épée, le fou, il y a des angoisses et puis la possibilité quand même de vaincre ces angoisses. Vous avez peut-être fait quelque chose qui a sorti de l'ordinaire à un moment donné. Vous vous êtes senti un petit peu plus libre d'oser faire quelque chose à un moment donné. Là, il y a des répercussions ou des notions d'angoisse que vous pouvez maîtriser. On va aller voir les Capricornes en couple. Voilà, rêverie, fantasme, qu'est-ce que vous imaginez? Un imaginaire. Essayez d'aller voir quand même et d'aller chercher qu'est-ce qui va vous convenir au mieux. On est encore dans la rêverie, dans ce qui va pouvoir être possible, dans ce que vous êtes persuadé qui va vous convenir. Mais ça reste encore une bulle de rêve ou une bulle chimérique. Et l'idée sera peut-être encore d'avancer sur ce chemin pour faire le tri et voir ce qui vous convient vraiment. Gardez la maîtrise par rapport à ça, ne pas partir totalement dans un fantasme et ne pas partir totalement non plus dans devoir se battre contre des moulins à vent, c'est peut-être un peu compliqué. Maison Dieu, on va aller voir amis Capricorne, matériellement, concrètement. Reine de bâton, roi de bâton. Roi de denier, valet de bâton. Huit de denier, au boulot, 5 d'épée. Bon. En fait, il faudrait définir pourquoi vous faites les choses. Valet de denier, pas du tout. Reine de bâton, c'est le pouvoir d'attraction, l'envie d'obtenir ce que vous voulez. On voit que avec la 3 d'épée, à un moment donné, ça a fait un peu pchit, cette idée-là. L'idée est de reconstruire. L'idée, c'est de se remettre au boulot, de porter ses désirs jusqu'au bout, d'assumer vraiment ce que vous voulez, même quitte peut-être à porter la charge d'autres choses. Hein. C'est vraiment, on se charge la mule et on y va, mais on avance, on assume et on construit, on rebâtit, on garde la maîtrise et on développe ça. On se remet au travail, on se remet au boulot. Il y a des choses à faire. Dans la matérialité, c'est lancé. Il y a, voilà, il y a tout à coup, hop, tout vient en même temps, tout arrive en même temps. Et il faut être là, il faut être là. Voilà, parce qu'il y a une différence entre le pouvoir d'attraction, le travail sur le pouvoir d'attraction, ce que vous voulez fortement obtenir et ce que vous vous mettez à l'ouvrage pour pouvoir l'obtenir. Donc, il y a du boulot. Et il y a aussi l'idée de se regonfler quand même par rapport à ce que vous pouvez obtenir. Mais pour ça, il faut s'y mettre, en fait. Il faut se mettre au travail, littéralement, actionner dans la réalité certaines choses pour que ça se produise. On va aller voir le conseil. On peut parler d'un signe de feu aussi qui peut être important. D'une énergie vraiment de quelqu'un qui peut être emballé ou emballant. D'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire aussi, qui aura un impact créatif sur vous. On va aller voir le conseil, amis Capricorne. Roi de bâton, 10 d'épée. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ce que vous voulez obtenir. Comment? Qu'est-ce que vous mettez en place pour l'obtenir? Il y a l'idée vraiment d'être, certes, dans la volonté et le pouvoir,
mais aussi dans l'action. Il faut mettre des choses en place. Il faut engager, il faut motiver, il faut rendre ça séduisant, mais il faut prouver et il faut l'expérimenter dans la matérialité, même si ça vous amuse moyen, à un moment donné, de vous confronter à la réalité de l'expérience. On va, rien du tout, on va aller voir rien. Je vous souhaite, on va aller voir cette semaine, surtout ce qu'elle vous donnera. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Capricorne, et je vous dis à très vite.